personne qui vient en Israël, soit parce qu'il a lu dans la Torah que c'était une mitzvah, soit parce qu'il en rêve depuis tellement longtemps, soit parce que, en fait, la seule chose qui a traversé dans sa famille, c'est l'an prochain à Jérusalem. Cette phrase qu'on disait une fois par an. Tous ces gens-là sont les enfants, les descendants d'Abraham. Alors, Rafizon, Parashat Lech Lecha, j'ai envie de dire que c'est la paracha la plus sioniste de la Torah. Toute la Torah, elle est sioniste, finalement. Mais effectivement, le point de départ de l'identité d'Israël relié à la terre d'Israël, eh bien, c'est ici, Parashat Lech Lecha. Alors, on peut aller un peu plus loin. De quoi parle exactement la paracha? Alors, regardez, je vais vous dire. Si on veut véritablement comprendre quelle est une identité, il faut revenir à ses origines. Et donc, en vérité, la paracha de Lech Lecha, si on veut, commence à un autre moment. Elle commence à la fin de la paracha de Noach de la semaine dernière. C'est là qu'on va rencontrer pour la première fois la famille d'Abraham. Et en vérité, il y a une question qui doit se poser. Quand on regarde tel que la Torah nous le présente, eh bien, on nous décrit un monsieur qui s'appelle Terach, qui a 3 enfants. Ses enfants s'appellent Avram, pas encore Abraham, Haran et Nachor. Dans toute cette famille-là. Mais c'est pas le même Abraham. C'est pas le même Abraham qu'on connaît. Si, c'est le même Abraham, seulement il ne s'appelle pas encore Abraham. Il s'appelle pour l'instant simplement Avram. Et il fait partie donc de cette famille. Son père, c'est Terach. Mais quand on y regarde de plus près, cette famille a un nom, puisque ce sont tous les descendants d'un monsieur qui s'appelait Ever. Ever, lui-même arrière-petit-fils de Shem, fils de Noé. Oui, je sais que je fais de la généalogie, mais en fait, c'est ce monsieur qui s'appelle Ever va donner le nom à toute la famille. La famille deviendra la famille des Ivrim, en français, des Hébreux. Si nous parlons aujourd'hui en hébreu, c'est parce que nous sommes à la base, à l'origine, des Hébreux. Et donc, Terach est un Hébreu, Abraham est un Hébreu, et ils portent en eux cette identité-là. Alors, quand on se demande, mais quelle est la place des Hébreux? Eh bien, la Torah le dit. La Torah le dit dans la fin du livre de Béréchit. On nous présente la terre d'Israël comme étant le pays des Hébreux. Ce n'est pas seulement Dieu qui parle à Abraham en lui disant ça, non, c'est Yosef qui va s'adresser à un haut fonctionnaire égyptien qui touche un petit mot à Pharaon pour l'aider à sortir de prison, et il lui dit « J'ai été kidnappé de la terre des Hébreux ». Comme s'il était évident pour tout le monde que cette terre a toujours été la terre des Hébreux. Donc pourtant, il y a une relation entre cette famille des Hébreux et cette terre, en fait, qui s'instaure. Exactement, il semblerait qu'ils étaient là depuis belle lurette. Seulement, d'après le texte de la Torah, quand on ouvre notre paracha, on se rend compte que ce sont les Cananéens qui sont les patrons ici. Et donc, Rashi nous dira, Ve'akenaani az ba'aretz, que les Cananéens sont venus, il y a quelque temps seulement, conquérir la terre d'Israël. Et c'est pourquoi, quand on regarde la présentation de la famille d'Abraham, eh bien, ils sont à Ur-Kasdim, à Ur, en Chaldée, c'est-à-dire au sud de la Mésopotamie. Donc, ils ne sont pas chez eux. On nous présente et on nous dévoile l'identité d'Abraham comme étant quelqu'un qui n'est pas chez lui. On appelle ça dans le langage juif Bagalout. Il est en exil. Pas seulement lui, Terach, son père et ses frères également. Et en fait, on va se rendre compte que toute l'histoire de Lech Lecha, c'est la première sortie d'exil de l'histoire des Hébreux. Il est évident que la Torah étant là pour nous enseigner un archétype, eh bien, cette sortie d'exil, on doit la prendre pour nous aujourd'hui. Et il semblerait que tout le monde ne sort pas d'exil de la même façon. Le premier d'entre eux qu'on va s'intéresser, c'est justement le père de la famille, le patriarche, Terach. Terach, la Torah nous dit qu'il va voir son fils Haran se faire massacrer par les Chaldéens. Vayamot Haran al pene Terach aviv be'eretz moladeto be'ur kasdim. Le Midrash racontera l'histoire de la fournaise et que finalement Haran est mort de l'antisémitisme chaldéen. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en Israël. C'est avant même que l'idéal sioniste ne naisse. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le Midrash nous raconte un problème de monothéisme. Et finalement, eh bien, la famille hébraïque se fait attaquer. À ce moment-là, Terach, l'ancien de la famille, décide que ce n'est plus possible de rester en Pologne, en Russie. Après le pogrom de Kishinev, il décide qu'il faut absolument, et surtout après avoir vu l'affaire Dreyfus, il dit qu'il faut partir dans un pays qui sera un pays refuge, et pourquoi pas le pays de nos ancêtres. C'est exactement la réaction de Terach, qui après la mort de son fils, décide de partir avec sa famille, Artsa Kenaan. Il veut donc rentrer à Sion.
Il est le premier sioniste de l'histoire, Terach. Mais ses motivations ne sont pas menées par la Torah ou par la Kedusha, elles sont purement techniques, sécuritaires, si je peux dire. Il veut protéger sa famille. Il veut protéger en fait sa famille. Il veut protéger la famille. Il y a trop d'antisémitisme bagalout. On doit partir. Ça, c'est l'option Terach. Nous connaissons aujourd'hui très certainement, vous et moi, plein de Juifs qui sont venus en Israël parce qu'ils ont vécu un traumatisme sécuritaire dans leur famille ou eux-mêmes, et donc ils ont décidé de faire leur alia. Ça, c'est l'alia version Terach. Il y a une autre identité, on a dit c'est celle de Haran. Lui, malheureusement, il a été celui qui n'a pas réussi à échapper à l'antisémitisme, mais Haran a un fils, on nous le présente, il s'appelle Lot, et Lot, en fait, la seule chose qu'on sait de lui, qu'il est le fils de Haran. En d'autres termes, il porte en lui les traumatismes du passé. D'accord. Et nous connaissons encore aujourd'hui énormément de Juifs qui vivent avec le traumatisme du passé. Ça peut être le traumatisme de la Shoah, ça peut être des pogroms qui ont eu lieu partout dans le monde juif. Et il y a des gens qui vivent leur identité hébraïque comme étant, eh bien, finalement, une espèce de lourde tâche à porter parce qu'elle est lourde d'histoire. Donc, il y a la version Terach, qui est le sioniste, on va dire, laïque. Il y a la version Lot, Haran, rescapé de l'antisémitisme, rescapé de la Shoah de l'époque, et donc portant en lui ce traumatisme. Et il y a une troisième identité, c'est celle de Nachor, le deuxième frère d'Abraham, le troisième enfant de la famille. Nachor, quant à lui, eh bien, on se rendra compte qu'il ne vient pas en Israël, il n'est pas amené par Terach. Et on est dans le droit de se poser la question, pourquoi? Lorsque la Torah nous dit que Terach va prendre Abraham, Lot, sa femme, on ne nous parle pas de Nachor. Où est-il? Eh bien, en fait, on va le retrouver. Il est déjà parti. Il a senti les choses venir, il a senti l'antisémitisme, il est parti de Ur-Kasdim depuis longtemps. Mais il n'est pas parti en Eretz Israël. Il n'est pas parti en Israël. Voilà. Lui, il est parti à Haran. Haran, c'est la grande ville, c'est la ville cosmopolite, c'est la New York de l'époque, c'est la Paris du début du XXe siècle. Il est parti là-bas. Et il s'y est installé à tel point que lorsque, plus tard, Eliezer arrivera à Haran pour trouver une femme pour Yitzhak, eh bien, on appellera cette ville Ir Nachor, la ville de Nachor. Il semblerait que Nachor est même devenu le maire de la ville. Nachor, c'est l'option cosmopolite. L'option, je ne vais pas aller en Israël, au contraire, je vais aller dans la ville du monde. Et c'est là-bas que je vais me fonder dans le monde. On pourrait penser que c'est là une très belle idéologie. Peut-être que comme ça, j'arriverai à donner le message de l'hébraïsme, du judaïsme naissant, chez les nations. On se rendra très vite compte que ça ne marchera pas. Son fils, Nachor, s'appelle Bethuel, mais la Torah le présente comme étant Bethuel à Arami, l'araméen. Et son petit-fils, qu'on connaît bien, qui s'appelle Lavan, sera également Lavan à Arami, l'araméen. En d'autres termes, lorsque tu vas te fondre chez les autres, tu deviens plus les autres que les autres. Donc il a plus de lien du tout avec le judaïsme. Que n'importe quel Américain. Il a plus de lien avec le judaïsme. Il a plus de lien avec son identité hébraïque. C'est ça. Des fois, il se crée un lien avec le judaïsme, bien sûr, par la Torah ou par le folklore juif, mais il se détache de son identité hébraïque. Très bien. En vérité, l'identité hébraïque, c'est celle d'Abraham. Abraham est celui qui va garder cette identité. Lui, il va venir également en Israël dans notre paracha, mais lui, la raison est totalement différente. Ce n'est pas une raison sécuritaire, ce n'est pas par défaut, mais c'est parce que Dieu lui dit de venir. C'est cet appel que le Rav Kook appellera le grand chauffard auquel Abraham répond. Si vous voulez, toute personne qui vient en Israël, soit parce qu'il a lu dans la Torah que c'était une mitzvah, soit parce qu'il en rêve depuis tellement longtemps, soit parce que, en fait, la seule chose qui a traversé dans sa famille, c'est l'an prochain à Jérusalem. Cette phrase qu'on disait une fois par an, eh bien, c'est ça qui finalement l'a fait prendre l'avion et l'a fait venir. Tous ces gens-là sont les enfants, les descendants d'Abraham. Ils répondent au même appel qu'Abraham. C'est l'identité hébraïque en devenir. Si je puis dire, nous avons été des Hébreux pendant une grande partie de notre histoire. Ensuite, nous sommes devenus des Israéliens de l'époque, du royaume d'Israël. Puis nous sommes devenus des Juifs, des Yehudim, Bagalout, descendants de la tribu de Yehuda, du royaume de Yehuda. Et de Juifs, nous sommes en train de redevenir des Hébreux. Ça, c'était la période du sionisme laïque. Nous redevenions des Hébreux puisque nous revenions sur la terre de nos ancêtres. Nous sommes aujourd'hui, depuis la création de l'État d'Israël, redevenus Israël. Mais non, ne t'inquiète pas, nous n'allons pas redevenir
de nouveau des Juifs, nous n'allons pas repartir en exil. Ce retour à notre identité hébraïque et Israël nous permettra très prochainement d'avoir une véritable influence et un message à donner à l'humanité, pas en tant qu'assimilés chez eux, mais en tant que porteurs d'une identité qui veut partager ce qu'il a à partager avec le reste du monde. À ce moment-là, nous passerons dans notre prochaine étape d'identité qui s'appelle Yeshurun. Et c'est comme ça que termine la Torah, et donc, si vous voulez, le rêve sioniste, lorsqu'elle dit « Vaï bi shurun melech beisasef rache'am yachad shifte Israël » dans la paracha de Vezot Aberacha, notre identité de Yeshurun, c'est lorsque nous avons retrouvé notre nation, notre terre, notre Torah, et que fort de ces trois piliers, nous pouvons devenir un message pour l'humanité. Donc cette histoire qui s'est passée avec Abraham se retrouve un peu dans l'histoire contemporaine qu'on connaît. Exactement. Et il ne tient qu'à nous maintenant d'apprendre et des erreurs du passé et des réussites du passé pour n'en faire que des réussites. Très bien, merci beaucoup Rav Fison de ces explications sur la parashat Lech Lecha que nous lirons ce Shabbat dans les synagogues. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci d'avoir été avec nous ce matin.